Ok. On est dans la page même Gimel. Et je vous rappelle la première DA qu'on a vue de Rav Chizda juste auparavant, qui était de utiliser un ustensile pour couvrir un œuf ou recevoir la ponte d'un œuf. Recevoir la ponte d'un œuf, Shalom Shimon. Recevoir la ponte d'un œuf, Anachnu lo yecholim, parce que je rends l'objet muktzeh, parce que quand l'œuf il va tomber, l'œuf il est muktzeh pendant Shabbat, donc tout l'objet devient muktzeh après. Et par contre, j'ai le droit, d'après Rav Chizda, de prendre le client en question et de couvrir un œuf pour pas qu'il se casse dans un cas qui est fréquent. Un cas qui est fréquent, c'est le cas où une poule, elle pond de façon normale par terre. On ne lâche pas par terre. Par contre, quand elle pond dans un midron et que de là, je veux mettre mon ustensile pour essayer de rattraper l'œuf pour pas qu'il se casse, c'est d'avoir qu'il n'est pas shachiach, qu'il n'est pas matsouille. Un truc qui n'est pas matsouille, on ne nous a pas permis de déplacer un objet permis pendant Shabbat. Et ce qui revient à dire que d'après Rav Chizda, déplacer un objet permis pendant Shabbat, il faut qu'il y ait une raison. Et la raison, ça peut être une raison même pour un mouktsé, mais une raison qui est metsuya, qui est fréquente. Pour protéger, sauver les biens, pour sauver le mammon que j'ai le droit de déplacer un mouktsé pour quelque chose qui est fréquent. Quelque chose, une situation qui n'est pas fréquente, ça on ne peut pas. D'accord. Ça c'est l'explication d'après Rashi. On va la garder cette explication-là pour l'instant. Je vous rappelle qu'il y a une autre explication, pas comme Rashi. Il dit parce que Shabbat, on n'a pas le droit de se fatiguer pour rien. Or, comme le mouktsé, je ne peux rien faire avec, alors je vais me fatiguer pour rien, puisque je n'ai pas le droit, kaviachol, de toucher le mouktsé. Alors, comment je vais déplacer ici un objet pour recevoir l'œuf? Mais si c'est pour d'avoir un matsui, quelque chose qui est fréquent, Chachamim n'ont pas interdit de se fatiguer pour sauver ton mammon. Et quand tous les exemples que je vais les reprendre rapidement aujourd'hui, qu'on a vu hier, qu'on avait ramené dans le shiur d'hier, c'est toujours dans le même contexte, parce que c'est fréquent. Donc je reprends rapidement les questions qu'avait contre Rav Chizda. Itive, donc Daf Mem Gimel, hein. Itive, Kofim Kiara Alaner, Shelo Yachaz Bakora, on a le droit de mettre un genre d'ustensile pour couvrir la bougie, bien entendu, pas pour qu'elle s'éteigne, il faut laisser une ouverture, qu'il y a de l'oxygène qui passe, pour pas que ça brûle la maison. Bien entendu, brûler la maison, c'est pas vadaï que ça va brûler la maison, ça peut brûler la maison. Maintenant, la Gemara a dit, donc tu vois que tu déplaces pour quelque chose qui est mouktsé, qui s'appelle la flamme. La Gemara avait répondu, ça s'appelle des maisons qui sont basses, ou des shachir, ou des cas que la probabilité que ça brûle, elle est très fréquente. Donc ça, ami, on a le droit de déplacer ce mouktsé pour ça, qui sous-entend aussi qu'il ou un chachash de sakanat nefashot. C'est un chachash. De même, une poutre qui s'est cassée, une poutre, donc c'est une charpente. On parle d'une kora qui tient l'appartement, si elle commence à craquer, je peux utiliser un banc ou les pieds d'un lit pour la retenir. Ah, comment je déplace ça pour d'avoir qui est mouktsé, puisque ça appartient au binyan, et le binyan c'est mouktsé. On parle ici de poutres qui sont modernes, nouvelles, comme elles sont nouvelles, donc il y a une probabilité que ça casse encore. Ils n'ont pas pris, ils ne sont pas habitués à tenir le poids. Donc il y a un rachage que ça casse. Alors à ce moment-là, David a des paquets, ça arrive que ça craque. Donc là, il n'a rien à mis, je le mets de façon permise. Notnim kli tachata delef. Il y a des fuites d'eau de la pluie qui rentrent dans la maison. J'ai le droit de mettre des seaux d'eau pour recevoir cette pluie-là. Bebate chadete, on parle de nouvelles maisons. Des shriche des dalfe, qu'on n'a pas encore colmaté toutes les brèches de la maison, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas encore où il y a des fuites potentielles. Donc, on a le droit de le faire. C'est le même problématique, entre parenthèses, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le masgan? Est-ce que j'ai le droit de mettre une bouteille, je dois mettre un seau pour recevoir la pluie, l'eau qui sort du masgan ou pas? Est-ce que ça s'appelle chez Metaltel et chez l'ol et ou pas? Ça s'appelle un titre c'est l'ol et ou ça s'appelle pas un titre c'est l'ol et Là, vous avez remarqué que on a expliqué ici, dans ton cas pour Afrizda, qu'on parle que l'eau, elle est sale. Et comme elle est sale, elle est mouktsé. Comme l'eau, elle est sale, elle est mouktsé. Retenez cette notion-là. Hein. Et là, quand même, j'ai le droit de le mettre. Donc, si j'ai le droit de le mettre, ça veut dire que ça ne s'appelle pas hein, je me vatel kli. Donc, j'aurai le droit de mettre aussi mon seau derrière le masgan, en bas du masgan, pour recevoir le masgan. Premièrement, c'est shachiach.
du masgan, ça sort de l'eau. Et deuxièmement, je vois d'ici que ça s'appelle pas mevatel kli, puisque je mets ça pour recevoir l'eau, pour pas que ça salit la maison, le mur, la rue, etc. Rabbi Yosef Amar, Haïnu Tama de Rav Chizda, la raison de Rav Chizda, Mishum de mevatel kli bechano. Là, c'est une autre raison. C'est pas parce que je suis métaltel le kli, les davar assour. Je peux pas être métaltel le kli, les davar assour d'après l'explication de Rashi. Et là, c'est pour un autre problème. Quand je mets l'ustensile pour recevoir l'œuf, l'ustensile il devient moukhtse. Comme il devient moukhtse, qui n'est pas le cas de Rav Chizda, hein. Le cas de Rav Chizda, c'est, je répète, chez Metaltel, Kli le davar hamuta ou le davar asso. Est-ce que Chachamim nous ont permis ou pas? Même des kelim ksherim. Là, Rabbi Yosef, il comprend que la svara de Rav Chizda, elle est différente, pas comme on a expliqué là maintenant. La svara de Rav Chizda, parce que quand l'œuf il va tomber dans le kli va devenir moukhtse, parce qu'il va devenir basis le davar asso. Itiv et Abaye il a posé des questions. Chavit chez le tevel. Si on a une cruche, un fût avec du tevel, on a déjà vu ça. Chez Nishbera, mevi kli acher, on amène un autre ustensile. Au menir tartea pour recevoir tout le jus qui est à l'intérieur, tout le vin qui est à l'intérieur. Marley, donc comment tu mets ta. Tiens, je te mets pas tel kli parce que le tevel il est moukhtse. Et tout ce qui coule à l'intérieur va devenir moukhtse. Ma répond, Marley, tevel mouchan. Tevel c'est quelque chose qui est mouchan. Pourquoi qui est mouchan? Et c'est le Shabbat. Chez Imavar Vitik, non, mais tout cas, si quelqu'un il a été ouvert à Issou, il a été métaken le tevel n'est plus moukse. Ça ne veut pas dire que j'ai quand même le droit de consommer le tevel, mais le tevel n'est plus moukse. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'être métaken auto. Comme il y a une possibilité d'être métaken auto, donc le fait de mettre, ça s'appelle, je mets tel, je ne sais pas, mevatel kli mechano, parce que le tevel peut devenir mouta. Même que ça a été fait bissour, mizababa avera, tout ce que tu veux, quand même, becholofen, le tevel il est métoukan. Notnim kli tachataner, une autre Mishnah, une autre Kushia donc. Notnim kli tachataner, le kabel nitzotzot. J'ai le droit de mettre un ustensile sous une bougie pour recevoir les étincelles, pas l'huile, hein. Les étincelles. Amar Ravuna, le Rabbi Yoshua, nitzotzot en baim mamash. Les étincelles ça s'appellent rien du tout, ça s'appelle pas un mamash, ça s'appelle pas quelque chose. Donc si ça s'appelle pas quelque chose, je garde deux choses là-dessus. Ça s'appelle pas kaviachol mechabe quand j'amène ça. Et deuxièmement, on ne s'appelle pas que j'étais mevatel kli parce que le nitzos, dès qu'il est tombé, il a disparu. Donc l'étincelle, elle a disparu. Un bon mamash. Donc un bon mamash, ça ne s'appelle pas que je suis mevatel kli mechano. D'accord? Maintenant, cette question, vous avez remarqué, elle n'a pas été posée à Rav Chizda après la première explication de Rav Chizda. Pourquoi elle n'a pas été posée? Parce qu'il pourra répondre aussi de la même façon. C'est d'avoir shachiach. Un nitzos, c'est d'avoir shachiach. Donc il aurait pu répondre à ça de la même façon qu'il a répondu jusqu'à maintenant. Hein? Maintenant, Amar Ravuna. Vered Rabbi Yoshua nitzotzot en mamash. Vechen kora shenishbera, la fameuse kora qu'on a parlé auparavant. Somchim alia besapsal ou berukat amita. Comment tu vois que tu as le droit de le faire? Ah, pourtant, quand tu le poses là-bas, il est mitbatel. Ah, une kora, c'est un problème de binyan, même bichlal, peut-être. Le remettre la kora, c'est binyan. Donc, tu mets vatel un clé là-bas pour pouvoir tenir la poutre. Dérafé, non, tu le mets, mais il est encore bougé, tu peux encore le déplacer. Pas tu le cales. Il n'est pas véritablement calé. Rien qui soutient de telle sorte que quand ça bouge, ça s'arrête avec ça. Mais tu peux encore le déplacer, il est rafouille. Et donc dit, à tout instant, je peux venir le prendre. Ok. Alors maintenant, il amène le cas, un autre cas, notnim klita chatadalaf, beshabbat. Alors, on a le droit de mettre un ustensile où ça coule de l'eau. On avait dit dalaf, c'est des fuites d'eau qui viennent du toit. J'ai le droit de mettre un ustensile pour recevoir ça. Ah, tu mets le cli parce que là, il est en train de dire que l'eau, elle était sale. Et comme l'eau, elle est sale, elle est moukhtse. Donc, quand elle tombe maintenant dans le cli, elle est mevatel le cli. Réponse. Bedala pharaoui. On parle ici d'un liquide qui est valable, qui peut être consommable. Donc, de l'eau de pluie qu'on peut boire. Nafkamina. Est-ce que maintenant, l'eau du masgan, on peut le boire ou on ne peut pas le boire? Ou en tout cas on peut le donner à un animal à boire. Ça s'appelle boire aussi. À partir du moment où s'il n'est plus buvable, alors même l'Arabe Yosef, il te dira d'après Rav Chizda qu'on n'a pas le droit de le faire. Ce qui voudrait dire que dans le masgan, si le masgan, l'eau elle est sale, on n'aura pas le droit de mettre un clip pendant Shabbat pour recevoir l'eau qui tombe. À moins que, je répète, être valable à l'homme ou être valable aussi aux animaux. Minastam, valable aussi aux animaux, ça compte valable. Hein. Kofin est à salle, encore une autre question. Kofin est à salle, on met là-bas un genre de bac comme ça, près des pigeons.
Shialou ve'yirdu, pour permettre aux petits pigeons de monter et descendre dans leur nid. Kassava, mutar letaltelo. Donc tu vois que tu as le droit de le déplacer, bien qu'un effroir, un animal, il est mouktsé, s'appelle mouktsé mechamat goufo, pas mouktsé mechamat sur goufo parce qu'il n'a pas d'utilité pendant Shabbat. Et là, tu vois que tu as le droit de le déplacer pour permettre à un frère de monter. Quand il va monter, il va être mevatel le kli. Va'atania asur letaltelo. Et pourtant, il y avait une braïta mefourachat qui dit qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Donc justement, donc, théoriquement, ça devrait être comme toi tu dis. Beodan ala, il dit non, tout ça effectivement c'est assour, c'est pendant que le poulet, le petit oisison, il est posé sur l'ustensile. Donc machma qu'il n'est pas posé internellement, il l'utilise comme escalier. La dit Va'atania falpi shen odan ala vaso. Et pourtant c'est marqué que même quand le poulet n'est plus sur l'escalier, le petit escalier escabeau que tu as fait, alors c'est quand même assaut. Mais Rabbi Abba ou non, on parle d'un cas très spécial. Pourquoi c'est aussi assourd même que le poulet n'est pas dessus? Beodan ala, Amar Rabbi Abba ou Beodan ala kol ben hashmashot. On parle que le petit oiseau est descendu sur l'escalier, tout l'escabeau, pendant tout ben hashmashot. Toute la période de ben hashmashot, comme on a appris jusqu'à maintenant, combien c'est ben hashmashot. Et là, ça nous ramène un nouveau din de Mouktsé, de Migo, de Itkatzel et ben hashmashot, et Itkatzel et Kulei Yoma. Et à partir du moment où pendant Ben Hashmashot, l'objet est devenu Mouktsé, même si le Mouktsé disparaît par la suite, Chachamim, en tout cas d'après Rabbi Abaou, Chachamim, ils sont venus, ils ont été machmirim de considérer Mouktsé pendant tout Shabbat. Ça, c'est un klal, que tout ce qui était inutilisable à l'entrée du Shabbat, en l'occurrence le plateau où sont posées les bougies dessus, des néros de Shabbat, tout ce qui a du Mouktsé qui est posé dessus, il est bassis, il est mevoutal kli, parce qu'il est bassis le davar aso. Si c'est comme ça pendant Ben Hashmashot, à ce moment-là, il devient Mouktsé pendant tout Shabbat. Mais si ça aurait été fait ça pendant Shabbat, qu'il y a du Mouktsé qui s'est tombé dans un plateau, le Mouktsé, on a réussi à l'enlever par une façon ABCD, comme vous voulez, la base, elle n'est plus Mouktsé, parce qu'elle n'était pas Mouktsé à Ben Hashmashot. Jusqu'à là, c'est la deuxième explication de Rav Yosef. On a vu celle, première explication de Rav Frisda, c'est parce que j'ai pas le droit d'être métalten un kli chez l'ol et tzorech. Rien quand il y a un tzorech matsouy, alors on permet. Et une deuxième explication, c'est pas à cause de métaltel kli, et là, à cause que je mevatel kli mechano, que l'ustensile va servir à tenir, à recevoir du mouktsé. En recevant du mouktsé, alors à ce moment-là, il est plus inutilisable pendant Shabbat. C'est ça, j'ai pas le droit d'être mevatel auto. C'est comme si je suis chauveur le kli, je suis bonnet le kli, chauveur le kli, comme vous voulez. Hein. Il y a des façons de comprendre qui s'appellent comme bonnet, comme sauter, parce que je suis mevatel autour de son utilisation normale. Troisième explication, Amar Rabbi Tzrak, qui n'est pas sur Afrizda, mais qui est la svara de Rabbi Tzrak, hein, et qui est cholek sur Afrizda a priori. Amar Rabbi Tzrak, que Shem Shen Notnim Kli Tachat Atarne Goled, de la même façon qu'on n'a pas le droit de mettre un ustensile sous la poule pour recevoir l'œuf, les Kabel Betzata, car En Kofim Alea Kli, on n'a pas le droit de prendre un objet et couvrir avec l'œuf. Bishvil Shelot Ishaver. Et pourquoi? Kassavar En Kli Nital, et là, il davar Anital Beshabbat. On a le droit de déplacer un objet que pour des choses qui sont permis d'être utilisées pendant Shabbat. Alors d'après Rashi, on voit que c'est la même explication qu'on a donnée dans Rav Frisda avant. Et comme c'est la même explication, ça veut dire que l'idée qu'a dit Rav Frisda au départ, que les tzorech hamatsui, pour quelque chose qui est fréquent, il n'y a pas cette restriction, n'existe pas pour Rabbi Yitzhak. D'accord? Mais si on va d'après l'autre explication qu'on a dit, que Rav Frisda n'a pas parlé du din de être metaltel kli letzorech ou lo letzorech, et là, que là-bas c'est medin tircha yetira, alors là, de là on commence à, c'est Rabbi Yitzhak qui est mechadesh, que el metaltelim, il nous innove là-dessus, que el metaltelim kli shelo letzorech adavar, la rak letzorech adavar amutar, que pour des choses qu'on a le droit. Bon, bien entendu, metive kolaneti ufta, toutes les questions qu'Abaye l'a ramené, le cas de la chavit, le cas du délef qui coule et tout ça, nous, comment tu vas expliquer ça? Chané, il répond, Betsarich li mekomo, que l'ustensile que je vais prendre pour mettre sous l'eau qui coule du toit, hein, parce que j'ai besoin de l'endroit où se trouve l'ustensile. Comme j'ai besoin, et que l'ustensile, c'est quelque chose, c'est klimoutar, mais j'ai besoin de l'endroit, j'ai le droit de déplacer même un mukse mechamatisou, j'ai le droit de les déplacer metzoach gufo ve mekomo. À plus forte raison, un ustensile qui n'est pas mukse habituellement, qui est klimoutar, que si j'ai besoin de l'endroit où se trouve le kli, j'ai le droit de le déplacer. Par conséquent, je vais définir que l'endroit où se pose ma petite marmite là pour recevoir l'eau,
j'ai besoin de cet endroit-là, donc je prends l'objet, à partir du moment où l'objet est dans mes mains, j'ai le droit de le mettre où je veux. Comme j'ai le droit de le mettre où je veux, je peux le mettre sous les fuites d'eau qu'il y a, ou sous le tevel qui coule là-bas de la marmite, du feu qui a explosé. Ça voudrait dire que Rabbi Yitzhak n'a pas le din de Rabbi Yosef, de Mevatel Kli Mechano. Ce problème ne se pose pas. La seule chose pour lui, c'est quand tu te déplaces, pour pouvoir déplacer l'ustensile, il faut que ça soit que tu as besoin de l'endroit où l'ustensile a été posé. Si tu as l'endroit où l'ustensile a été posé, ça te suffit. Sur ce din-là de Rav Yitzhak, donc toutes les questions, il les a répondues comme ça. Et là, il contre-attaque avec une autre type de question. Sur Rav Yitzhak, qui dit que il faut que je le déplace, les tzorer, parce que j'ai besoin de l'endroit. Tashma. Echad betza shenolda beshabbat, vechad betza shenolda beyom tov. Une betza qui est née ou pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, qui est mouktsé, de toute manière, elle metalteli, on va pas de la déplacer, lo lechasod baetakli, ni pour recouvrir, lechasod baetakli, lo lechasod baetakli, ni pour couvrir un ustensile avec, l'œuf en question. Hein. L'œuf en question, j'ai pas le droit de le prendre pour mettre, par exemple, sur l'ouverture de ma bouteille. D'accord, j'ai pas de bouchon, alors je vais mettre l'œuf dessus pour couvrir. J'ai pas le droit de déplacer l'œuf. Velismorba et kareamita. Et j'ai pas le droit de prendre l'œuf pour tenir le lit qui bouge. Vous allez me dire, ouais, d'accord, un œuf pour tenir le lit qui bouge. Il faut être réaliste quand même. Hein. Tu vas en faire une omelette en 30 secondes, même pas en 30 secondes, une nanoseconde. Et là, vous savez tous très bien que les pôles de l'œuf, ils sont presque incassables. Et on me rappelle dans ma jeunesse, on disait même un éléphant peut poser son pied dessus. Caniré, au niveau de sa forme ovale, toutes les forces, elles s'annulent, de telle sorte que lorsque je le tiens, essayez de prendre un œuf ou de pôle, essayez de le casser. Vous allez voir que c'est très dur de le casser au pôle. Et donc, Caniré, il faut être un spécialiste, qu'il arrive à mettre un œuf sous les pieds du lit pour retenir le pied parce qu'il est bancal, et l'œuf ne se casse pas. Si on arrive à le mettre exactement comme il faut. Donc, les smorba kareamita. Aval, par contre, kofim alea kli, bijvi shelot ishaber. Vaïdé mefourach, qu'on a le droit de prendre un ustensile, comme le rafrisa d'avant, on a le droit de prendre un ustensile pour couvrir l'œuf pour pas qu'elle se casse. Alors comment tu me dis que tu as le droit de le faire? La même réponse que Kaviachol on savait jusqu'à maintenant, il le dit. T'as qu'à dire que l'ustensile que tu prends pour couvrir l'œuf, tu as besoin de l'endroit où se trouve l'ustensile. Maintenant, cette réponse, elle est pshuta. Elle est évidente. 2 secondes, secondes. C'est une réponse qu'elle est pshuta. Et là, celui qui a posé la question, on pensait que peut-être on avait une autre type de réponse. À part celle-là. Sauf on revient à la même réponse. Ken Shimon. La chita de Rabbi Yitzhak, elle est quand même un peu particulière. C'est qu'on nous interdit d'utiliser un ustensile si ce n'est pas pour un chimouche de terre. Et d'un coup, quand on a l'endroit qui me dérange, c'est-à-dire cet ustensile, il se trouve sur une place où j'ai besoin de la place, j'aurais la possibilité de l'utiliser pour d'abord chimoucher. Non, c'est pas ça, Robert, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a à partir du moment où on a le droit de déplacer un ustensile, qui est d'abord. Attends, j'ai le droit de déplacer un ustensile parce que j'ai besoin de l'endroit où il se trouve. À partir du moment où l'objet est dans mes mains, je peux en faire ce que je veux. Il n'y a plus aucun issour de le déplacer où je veux. Par conséquent, si maintenant je le déplace pour couvrir mon œuf, j'ai rien fait. Je ne l'ai pas déplacé pour mon œuf. Mais tu avais qu'à le mettre dans un endroit où tu n'as pas besoin de faire un chimouche dessous. Maintenant, le mettre sous l'eau, ou sous le dalaf, ou sous le... Pourquoi tu veux m'en empêcher de le faire? De quel droit tu veux m'en empêcher de le faire? Parce que la matara, c'est utilisé pour quelque chose de... Non, il y a une double matara. Première matara. Non, première matara, c'est pour utiliser l'endroit où se trouve l'ustensile. Après que j'ai pris l'endroit où l'ustensile pour utiliser son endroit à lui que j'ai besoin, maintenant je rentre à la deuxième matara. Mais c'est que Kaviachol, il faudrait qu'au départ, j'ai vraiment un besoin d'utiliser l'endroit où est posé l'ustensile. Par exemple, que si c'est sur la table, je vois sur la table, je dis super, je vais prendre un verre en plastique. Là, de toute manière, il est posé sur la table. J'ai besoin de mettre à la place du verre en plastique le plateau de la nourriture ou un truc avec des pommes. J'ai besoin de mettre là-bas. Et donc, ça me permettrait de prendre l'objet. C'est vrai que c'est un simulacre, on va dire, je ne veux pas dire le mot magouille, mais de détourner le ISO. D'accord? Mais n'oublions pas que tout le ISO, c'est un ISO de Rabbanan. Et d'un autre côté, on a ici un Efsed Mammon.
Et n'oublions pas que lorsqu'il y a un FSD maman, la personne, elle voit rouge. Alors tu lui dis, la tête contre le mur, tu touches pas, ou on essaie de trouver des solutions qui pourront te permettre de sauver ton mammon. Soyons réalistes, de qui on parle? On parle Oui, des humains. donc, si on parle comme ça, donc est-ce que vraiment il avait vraiment besoin Il faut qu'il trouve un besoin. de le déplacer? Il faut qu'il trouve un besoin. C'est un Est-ce petit qu'il peu. avait vraiment envie de le déplacer parce qu'il avait vraiment besoin de la place? Il faut C'est trouver. parce qu'il a cherché un moyen Il a cherché un moyen. de Sur ça, l'utiliser pour le mettre sur ah, sur il la a ramène cherché un moyen pour l'utiliser, de le mettre. Il a cherché un moyen. Mais les Chachamim, sur ce truc-là, sur ce din-là, qui est un din de Derabanan, ils ont été cool parce qu'ils ont compris que ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème psychologique là-dessus au niveau des gens. On retrouve la même idée, par exemple, grave chez le rei. Donc, grave chez le rei, ça veut dire une poubelle. Normalement, une poubelle, elle est moktsé, mais il y a une mauvaise odeur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'asseoir à côté de la poubelle. Ça va te déranger la poubelle parce qu'il y a une mauvaise odeur. Chachamim, ils ont été mekel, de la mauvaise odeur. Ça va te permettre de prendre la poubelle et de l'enlever de la chambre. Donc, je me suis parti m'asseoir à côté de la poubelle spécialement pour déplacer la poubelle. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas le faire, la personne ne va pas tenir pendant tout le Shabbat. Avec le fait de voir ça. Alors déjà, si c'est comme ça, fais béchinouille. Ça s'appelle un petit peu faire béchinouille, d'une certaine manière. Mais comme si ça ressemblait à un truc de chinouille. Et ce truc qui ressemble de chinouille te rappelle toujours que c'est mouktsé. N'oublie pas. Sauf, ça te rappelle tant que c'est mouktsé. Donc tu as gardé l'ambiance du Shabbat grâce à ça. Tashma. Maintenant, la Gemara pose une autre question de nouveau sur Rav Nachman bar Yitzchak. Machatzalot, pour 6 machatzalot, on a le droit d'étaler des tapis. Machatzalet de kanim, c'est un genre de tapis de plage, comme que vous avez l'habitude d'amener des fois. Al-gabé avanim, sur des pierres, des Shabbat, pendant Shabbat. Pourtant, les pierres, elles sont moktsé. Et si elles sont moktsé, comment tu déplaces le tapis et tu mets sur des pierres? Pour t'asseoir dessus, hein, mais tu mets sur des pierres. Voilà comment tu coules les pierres avec. Maral nous répond, avanim mekurzalot, des pierres qui sont un peu aiguisées. Des chaziens, les bêtes à qui servaient comme papier de toilette. À l'époque, pour utiliser les papiers de toilette, il y avait ou de l'eau, ou des pierres un petit peu aiguisées qui permettaient de s'essuyer. Donc, par conséquent, ce sont des pierres qui ont un tafkid. Comme ils ont un tafkid, elles ne sont pas mouktsé. Donc, je ne déplace pas pour du mouktsé. Tashma, si c'est comme ça, je t'amène un autre exemple. Pour si machatzot al-gabé levanim. Levanim, c'est des briques. Beshabbat. Dishtayure mi beninia. Qui reste, kaviachol, d'un binyan. Alors, excuse-moi, avant ça, d'abord la question. Pour si machazal gabé les vanim Shabbat, et les vanim sont réservés au binyan. Maintenant, s'ils sont réservés au binyan, donc sont mouksés, et que tu veux les couvrir pour que la pluie ne les abîme pas, quand ils restent encore entières, alors tu vois, et les pierres sont, les bénim, là, ces briques sont mouksés. Réponse, ça reste d'un binyan, des chaziens, les misgalayou, qu'on peut utiliser comme accoudoir. C'est que les pierres qui restaient d'une construction, ils avaient l'habitude de les utiliser pour en faire un genre d'accoudoir, comme ils mangeaient accoudés, ils mangeaient allongés. Donc ça permettait de leur faire comme un petit lit pour pouvoir s'allonger dessus, s'accouder dessus. Puisqu'à l'époque, ils avaient l'habitude de manger accoudés. Et par conséquent, ça ne pose pas de problème de kaviachol, de déplacer la machatzelet pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une utilité. Par contre, si c'était des briques de binyan et que ça risque de s'abîmer avec la pluie, pour Rav Nachman bar Yitzchak, pour Rav Yitzchak pour Rabbeinu Yitzchak, tu peux rien faire. Tu es obligé de le laisser. Que la pluie elle tombe, elle abîme les briques. Là, tu ne peux rien. D'accord? Par contre, pour Afrizda, la première explication s'appelle Tzorecha Matsui. Quand c'est Matsui, tu auras le droit. Et pour Rabbi Yosef aussi, tu as le droit. Parce que tu ne poses pas en dessous, tu poses au-dessus. Donc, tu n'es pas Mevatel Klemechano. Tout le problème, il est d'après Rabbi Tzrak. Tashma. Pour si, Machatzelet al-Gabe Kaveret Devorim. Maintenant, j'ai une ruche. Et je veux couvrir la ruche. Beshabbat. Et donc, je prends un genre de tapis et je couvre la ruche Beshabbat. Ou un tissu, je couvre la ruche Beshabbat. Bachama mipnei achama pour le sauver du soleil. Ou Bakshamim mipnei akshamim, mais à cause des pluies. Dans les pluies, à cause des pluies, pour sauver de la pluie qui n'abîme pas la ruche. Au bilvat, tu dois être kaven là-dessous. À une condition que lorsque tu mets cette bâche-là sur la ruche, tu n'as pas une intention de bloquer les abeilles à l'intérieur. Maintenant, la Gemara est en train de réfléchir. Alors, tu vois ici que tu n'as pas le droit. Hein? Tu as le droit de le faire, excuse-moi. Alors, pour Rabbi Tzrak,
comment tu peux me dire? Achad, ma'askina dika devash. Là, c'est spécial parce que dans la ruche, il y a du miel. Et le miel, il n'est pas mouktsé. Comme le miel, il n'est pas mouktsé, alors j'ai le droit de mettre une bâche pour couvrir le miel. Marle Rav Rukva, Mishan, de Mishan le Ravashi. Tinar bimot achama. Je comprends l'idée que tu peux faire ça bimot achama. Pourquoi? Dika devash. Parce qu'il y a du miel en été. Aval bimot akshamim delika devash. Maïka le memar. Comment tu peux me dire que c'est permis? Et pourtant, il y a marqué dans la Mishnah là-bas, aussi bien pour les périodes de pluie que les périodes de soleil. Comment c'est possible? Maïka le memar. Réponse. L'onistarcha est là le otam shtechalot. Que 2 pains de miel. C'est-à-dire, quand dans la ruche, il y a plusieurs pains de miel, mais il faut toujours laisser 2 pains de miel. C'est-à-dire, quand tu vends une ruche, tu vends le contenu d'une ruche, tu vends tout, même les pains de miel que tu as à l'intérieur, mais tu ne vends pas 2 pains de miel. Pourquoi? Parce que grâce aux 2 pains de miel, la ruche, elle se reconstruit de nouveau. Et par conséquent, tu le fais ça pour les 2 pains de miel. L'agma a dit, oui, d'accord, mais tes pains de miel, tu les as... Mais ils sont muktzeh. Non, il faut dire des chashiv alayhu, que tu as pensé de les consommer, de les utiliser avant Shabbat. Le pain de miel, c'est mangeable aussi. Tu as le droit de manger la cire. D'accord, c'est de la cire en vérité. Tu as le droit de manger ce pain de miel. Donc, des chashiv alayhu, tu as pensé dessus avant Shabbat. L'agma dit, attends. Ha, lo chashiv alayhu mai, assour. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Si tu n'as pas pensé à ces pains de miel avant Shabbat, c'est interdit. Yachi, si c'est comme ça, ce qui a marqué la condition que tu n'es pas, quand tu as mis la batch, à condition que tu n'as pas l'intention de attraper les abeilles. Litne bedide, tu as oublié de me dire d'amener à une autre halakha, que de faire attention de ne pas avoir une kavana d'attraper les abeilles avec, de bloquer les abeilles avec. Tu n'avais qu'à faire une afkamina, bedide, sur le sujet lui-même. Bamed, varim amorim, que tu as le droit de mettre une vache, cherchishev alem, comme tu as pensé sur eux avant, kaviachol, tu as pensé sur eux avant Shabbat. Avalo chishev alem, asso. Ah, du fait que la Gemara n'a pas fait ces différences, qui est un plus grand chidouche que Almenat Shelo Latsoud, Kamash Malan, je comprends d'ici, d'Afalpi Shechishev Alehem, que même que Afalpi Shechishev Alehem, bien que Kaviachol, tu as été choshev sur eux, ou Bilvat Shelo et Kaven Latsoud, à une condition que tu n'as pas l'intention d'attraper les abeilles. Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? Ah, Rabbi Shimon, Elit le Mukse. Tu veux me dire que c'est Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de Mukse, c'est pour ça que j'ai le droit de le placer. Et s'il n'y a pas de Mukse, donc où est le problème, Bichlal? Où est le din, Bichlal? D'accord? Ça ne peut pas être pour toi, Rabbi Tzrak, parce qu'il est là où il n'a pas le din de Mukse. Donc tout ce problème-là de déplacer ne commence pas. Rabbi Yehuda, et si ça avait d'après Rabbi Yehuda, qui l'homme mitkaven, et s'il n'a pas la kavana d'attraper les abeilles, maïhave, qu'est-ce que ça change? Hadavar shel mitkaven aso. On sait très bien que Rabbi Yehuda, il est possible d'avoir shel mitkaven aso. Donc ce que la Mishnah a marqué, al dat shelo mitkaven latsoud, ça ne sert pas à grand-chose. Réponse, Léolam Rabbi Yehuda. Toujours ça va d'après Rabbi Yehuda. Ou bilvat shelo mitkaven latsoud. C'est quoi le mitkaven latsoud qui a marqué? Shelo yasena kemetsuda, qu'il la fasse pas comme un piège. De lishbok leu revacha, qui laisse une petite ouverture. Et donc, à partir du moment où il laisse une petite ouverture, il n'y a pas un problème de kaviachol tzad. Ça veut dire que maintenant, si c'est un pigeon dans la maison, c'est le chod seda, mais c'est comme ça, il en sort d'ici. Il y a un pigeon dans la maison, j'ai le droit de fermer la porte si la fenêtre elle est ouverte. Pourquoi? Parce que je laissais une petite ouverture. Et c'est une petite ouverture, je n'ai pas été mécaïm ici le din de tzeda. Qui est chidelo litzadou, pour pas que je puisse les attraper. Donc, c'est une petite ouverture. Au mimela, les sadou mimela, excusez-moi, que puisse pas être nitzad de lui-même. Parce que si je ferme carrément avec la batch, tous les abeilles ne peuvent pas sortir. Et les abeilles, c'est mino anitzod, parce que j'en ai besoin pour en faire le miel. Alors, mino anitzod, ça veut dire que c'est une sorte d'animal que je garde pour que j'en ai besoin. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être un issue d'oreille. Donc, à partir du moment où je laisse une petite ouverture, ça ne s'appelle pas nitzod mimela. Ce n'est pas un psychréché de nitzod, puisqu'ils peuvent sortir. Ravashi Amar, quel est ton problème, Bichlal? Amar, Mikatani, Beimot Achama ou Beimot Akshami. Est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah qu'on a lu là maintenant, dans l'été, à l'été et à l'hiver, Beimot Achama, Beimot Akshami, Bachama Mipna Achama. On a dit, je mets la batch dans le soleil pour le soleil, d'accord? Ou Bakshami Mipna Akshamim Katani. Donc ça voudrait dire, Katani, Beyomed de Nissan, Beyomed de Tishrei. Donc on part dans un cas du mois de Nissan ou un cas du mois de Tishrei.
Veika chama, veika geshamim, veika dvash. Et qu'il y a aussi du dvash. Donc, dans une situation pareille, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a du dvash, on est en été, ou en Tishrei, ou en Nissan. Et là-bas, je la mets à cause, à cause de la pluie en Tishrei, ou à cause du soleil en Nissan. Et donc, il y a du miel. On ne parle pas de l'hiver ici. Parce qu'il n'y a pas marqué, mamash bimé, bimé a geshem, bimé a geshem, בימי הגשם ובימי החמה, אלא מפני החמה מפני הגשם. Par conséquent, il n'y a pas de קושיה. s'arrête une seconde. אמר לו רב ששת, הרב ששת il a dit פוקו ואמרו לרבי יצחק. allez dire רבי יצחק, כבר תרגמה רב הונא, רבי יצחק il était en לשמעתי בבבל, רבי יצחק il était en Eretz Israël. Et il dit, regarde, déjà quelqu'un il est arrivé à ta conclusion à toi, Rav Huna de l'Eshma'atecha de Bavel. Dans Bavel, il t'a déjà ramené ton din à toi. Ça veut dire qu'ils ont été posés comme ça dans Bavel. Comme tu as dit exactement, qu'on n'a pas le droit d'être metaltel kli shelo letzorech. Et là, letzorech d'avar amutar, que pour quelque chose qui est permis, pas pour quelque chose qui est assaut. D'Amar Rav Huna, aussi mechitza lamet. Maintenant, s'il y a un mort qui est en pleine rue, qui est jeté dans la rue, il y a le soleil dessus. Et on a besoin de faire une mechitza pour un mort. Donc aussi mechitza lamet, bishvil achai. J'ai le droit de faire une mechitza pour couvrir le mort, pour pas qu'il pourrisse rapidement, pour les besoins d'un vivant. Ven aussi mechitza lamet, bishvil lamet. Et on ne fait pas kaviachol une mechitza spécialement pour un mort. Et pourquoi je ne fais pas une mechitza spécialement pour un mort? Parce que le mort il est muktzeh, puisqu'il devient un muktzeh mechamad gufo, il n'a plus aucune utilité, et je ne peux pas déplacer un batch pour couvrir le mort. Pour couvrir le mort, je n'ai pas le droit. Mais j'ai le droit de le faire pour couvrir un vivant, et en même temps, ça va servir pour le mort. Maïhi, comment c'est? Comment ça marche? Comment c'est? Je fais pour le vivant et ça va servir pour le mort. Damar Shmuel, Damar Rabbi Shmuel Bar Yehuda, Vechen Tana Shila, comme ça on sait le Shila Maré, Met Hamutal Bachama, un mort qui est posé dans la rue et sous le soleil. Baïm Shne Bne Adam, vient deux personnes. Veyoshvim Betsido, un à droite, l'autre à gauche du mort. Le parterre il est trop chaud pour eux. Mevimita, ils amènent une bâche, un lit spécialement, là c'est plus précisément un lit, c'est plus intéressant un lit parce qu'il est dur. Mevimita, il s'assoit dessus. Regarde comment on fait Shimon pour contourner le problème de Mouktsé. Hein. On met un lit par terre et je m'assois dessus. Mevimita, de l'autre côté du mort. Chamlahem, le soleil tape dessus, ils ont chaud. Milema, là, Meviim achatzelet, on prend un drap ou une couverture, ou pour sim alehem sur leur tête. Donc, des deux côtés du mort, ils se couvrent avec kaviachol, la machatzelet, pour se protéger du soleil. Après qu'ils se sont protégés, donc on a une machatzelet et on a un lit. Et on l'a amené, on les a déplacés pour le vivant. Parce que justement, le vivant, ça le dérangeait le soleil. Qu'est-ce qu'il fait après? Zezokef mitato venishmat. Celui-là, il prend son lit maintenant, il le met debout et il laisse la machatzelet sur le lit. Et l'autre, il relève son lit et il met la machatzelet dessus. Et il s'en va. Et on voit qu'automatiquement, la tente, elle s'est construite d'elle-même. Vous avez remarqué, le système, il est, d'abord, j'amène le lit, après, j'amène la machatzelet, après, je lève les pieds du lit. Pourquoi je ne fais pas à l'envers? Spécifiquement, pour Kaviachol, parce que pour le problème de bonnet Oel. On n'a pas le droit de faire un Oel Arai pendant Shabbat. Comme on n'a pas le droit de faire Oel Arai pendant Shabbat, donc on va faire ça autrement. On va d'abord se couvrir, ça s'appelle pas un Oel, après je lève les pieds. Parce que si d'abord je lève les pieds, après j'amène la machatzelet, alors d'abord j'ai construit les murs, après j'ai construit le toit, ça s'appelle un Oel Arai standard. Par contre, c'est la même chose si on veut amener une table. On amène d'abord la planche, après on amène les pieds. Pas on met les pieds, après on met la planche. Pour justement le problème de Oel. Mais si je le fais à l'envers, donc d'abord je me couvre avec, après j'amène les pieds, j'ai fait ça bichinouille, pas de la façon standard, verzemoutar. Donc tu vois, on voit ici mes fourrages, qu'on a dû faire toute une magouille, ça veut dire un mâche de façon détournée, pour essayer de couvrir le mort. Ça veut dire qu'on pourquoi tout ça? Parce qu'on ne peut pas déplacer un objet pour un mouktseh, chez l'ol et tzorech. Et là, le tzorech a d'avar mouta, pas le tzorech d'avar asso.
Si on a déjà parlé de ça, la Gemara amène un autre din concernant le mort, qui est muktzeh. Itmar, met amutal bachama, si j'ai un mort qui est posé sous le soleil, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, offro mimita lemita. Minastam, il se trouve sur un lit, ce mort-là, et j'ai le droit de le déplacer, de le transvaser. Pas de prendre la mita avec le mort et le déplacer, parce que je n'ai pas le droit de porter comme ça, mais par contre, d'un lit à l'autre. Je le déplace d'un lit à l'autre. Je le tourne, il tombe sur le lit d'à côté. Le lit d'à côté, je le tourne sur le lit d'après, et ainsi de suite, jusqu'à que je l'amène à un endroit couvert, et je le pose là-bas. Donc, mimita lemita. Rabbi Hanania ben bar Shalmaya, Mishme de Rab, il dit non, Amar, Maniach alav kikar otinok, je pose sur lui, on a déjà vu ça avec David Ameller, si vous vous rappelez, je pose sur lui un bout de pain ou un tinoc, ou métal-télo, et je le déplace de cette façon-là. Alors, Gemara dit, de ika kikar au tinoc, koule alma lo pligé. S'il y a du pain ou un tinoc, même d'après Rav Shmuel, c'est sûr que tu peux. C'est-à-dire que je le rends bassiste d'avar amoutar, et mishum kvodamet, comme on avait dit pour David Ameller, j'ai le droit de le déplacer, le mort, et le mettre dans ça. Il y a le pligué, donc tout le monde, c'est sûr que c'est suffisant. Qui pligué, vous voyez la marloquette entre Shmuel et Rav, d'elitle, si j'ai pas un morceau de pain ni un tinoc à poser sur le mort. Mort savar tiltul minatzat shmetiltul. Un, il pense que le déplacer, même béchinouille, ça s'appelle déplacer. Tiltul minatzat, c'est un déplacement béchinouille, de côté. Donc, c'est pas la façon habituelle de déplacer un mort. Hein. C'est de l'envoyer d'un lit à un autre, c'est pas sa façon normale et habituelle. Donc, tiltul minatzad avait tiltul, d'accord? Il y en a qui disent que tiltul minatzad, c'est un pel à tiltul, et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de déplacer le mort de cette façon-là. Je n'ai que le moyen d'utiliser un tinoc. Ou mort ça va, loche met tiltul. Par contre, Shmuel, il pense qu'il ne s'appelle pas tiltul. Il ne s'appelle pas tiltul, donc j'ai le droit de le placer comme ça jusqu'à que je l'amène dans un endroit couvert. La Gemara dit, peut-être la machloket Rav et Shmuel, et il y a une autre machloket Tanaïm, eux sont des Amoraïm, mais en vérité, c'est une machloket Tanaïm qu'on a vu ailleurs. Comment ça? En matzilim et anet epinad lekat. S'il y a un mort dans une maison, il y a le feu dans la maison. Est-ce qu'on a le droit de faire sortir le mort ou pas? Tanakama, assaut de faire sortir le mort. Il est muktzeh, tu ne peux pas le déplacer. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati, j'ai entendu, Shematzilim et anet epinad lekat. Maintenant, Echidame, comment, de quoi ça, sur quoi elle est basée la machloket? Hideika kikar otinok. Si on a un kikar un tinok, maïtama de Tanakama, pourquoi Tanakama est interdit? C'est quand mettre un kikar un tinok. On a fait ça David Ameller, on peut faire ça même à ce moment-là. Et je le fais sortir de l'adleka. Hidelika, et s'il n'y a pas de kaviachol, de tinok, maïtama de Rabbi Yehuda ben Lakish qui dit que c'est permis. Et là, betiltul minatzat. La machloket, elle est betiltul minatzat. Comme ça, il faut comprendre qu'on ira entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Demar sabar tiltul minatzat, shmetiltul. Et c'est pour ça que tu as le droit de déplacer le mort. Au mort sabar, lo shmetiltul. Et c'est pour ça que tu as le droit de déplacer le mort, de le faire sortir. Comment tu le feras sortir? Tu feras sortir minatzat, d'accord? Tu ne le prendras pas mamash, et bien là, tu le tourneras comme ça jusqu'à ce que tu peux le faire sortir. Comme il a expliqué Shmuel de le faire. Comme ça, Rabbi Yehuda, a priori, il dira de le faire. Il a Gemara, non. Découle alma tiltul minatzat, shme tiltul. Tu sais quoi? D'après tout le monde, non, ça s'appelle tiltul. Et la machloket de Tanaïm, faut pas me dire que c'est la machloket Shmuel et Rav. La machloket de Tanaïm, haïnu ta'ama de Rabbi Yehuda ben Lakish. Des mitor, shadam baoul al meto. Parce qu'un homme, quand il voit son mort en train de brûler, il va pas rester inactif. C'est pas possible. C'est un Israël qui est trop fort pour la personne. Il locharitle, si tu lui permets pas, hein, à tel et kabouillé. Il va venir, il va éteindre le feu. Et il va venir à éteindre le feu. Là, il y a un chashash kabiachol, d'après Rabbi Yehuda, des sur des oraita. Parce que menachas natsecha legoufa, pour Rabbi Yehuda, c'est asso. Et pour Rabbi Shimon, menachas natsecha legoufa, c'est moutar. C'est pas moutar, c'est pas tour. Aval, comme c'est ikaro minatora, ça veut dire que ça ressemble vraiment à une melacha minatora. Alors on a tendance à être mahmir dans menachas natsecha legoufa. Et c'est la raison pourquoi hein, on préfère à ce moment-là déplacer le mort, être ouvert sur le niveau de muktzeh, qu'être ouvert sur melachat natsecha legoufa. Parce que être ouvert sur melachat natsecha legoufa, même d'après Rabbi Shimon, qui dit c'est pas tout, qu'on n'aime pas trop, lo kokach oavim et mekel. Parce que c'est ikaro minatora. Et la melacha, elle est là. Et par conséquent, comprenez que si vous voyez des fois que dans melachat natsecha legoufa, on est mahmir, mais qu'on est passé comme Rabbi Shimon, il y a un makor. L'un des makorot, c'est ce qu'on voit d'ici, que la raison de la Gemara, qu'on permet muktzeh plutôt que être mechabé le feu.
Amar Rabbi Yehuda ben Shilat, Amar Rabbi Sia, Amar Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yehuda ben Lakish bemet. Et si Alachak Rabbi Yehuda ben Lakish bemet, et qui est, on va dire, à cause de la raison de si je lui permets pas, il va éteindre de lui-même, j'aurai le droit de faire sortir le mort normalement, hein, sans faire minamita la mita comme il a dit Shmuel, normalement. Le droit de déplacer normalement. Maintenant, sur la machoket Rav et Shmuel, est-ce que tiltul minatzat shmet tiltul ou pas shmet tiltul? Il y a une grande marloquette là-dessus, d'accord? Il y en a qui sont pensés comme Rav et comme Shmuel. En tout cas, une chose est sûre, c'est même quand Rav te dit que tiltul minatzad shmet tiltul, et donc je n'ai pas le droit de déplacer un mouk, c'est pour ça, c'est comme le cas vraiment d'un mort, parce que tu as le mort avec le lit. Et là, tu déplaces le mort carrément. Mais si par exemple, ce qu'on verra plus tard, si tu as un radis posé dans de la terre qui est molle, donc il n'y a pas un problème de la déraciner, rien qu'il y a de la terre dessus, je prends le radis et la terre elle tombe. Ça s'appelle aussi des tol minatzad. Mais comme là, c'est le radis que je veux prendre, que j'ai le droit de prendre le radis, ce tiltul minatzad de la terre n'est pas interdit même d'après Rav. Par contre, ici, dans le cas du mort, c'est mamash le muktzeh que je suis métaltel, qui est intéressé à être métaltel. Et pour ça s'appelle tiltul minatzad qui est assour. Mais un tiltul minatzad qui est derech hagav, mais qui n'est pas pour le muktzeh lui-même, ça, il n'y a pas de issour de le faire, même d'après Rav. Si on finit jusqu'à la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de prendre de l'huile qui coule sur cette fiole-là à cause de la mèche, rappelez-vous, parce que c'est muktzeh, parce que ce n'était pas préparé avant Shabbat. Tanu Rabbanan, mutar hashemen shebaner, le reste de l'huile qui reste dans la bougie cette fois-ci, hein, ou bakéara, ou dans la fiole, assou, c'est interdit, pourquoi? Parce que justement, c'était pas minamuchan à l'entrée du Shabbat. C'est même, si vous voulez, même si c'était bassi, c'est d'avoir assour pendant Shabbat. Par contre, Rabbi Shimon matir. Pourquoi Rabbi Shimon matir? Parce que pour Rabbi Shimon, Kaviachol, il n'y a pas un din de muktzeh. Il n'y a pas le din de muktzeh, mais il tkatse ben hashmashot, il tkatse le kulei yoma. Ça aussi, il n'a pas. Donc, automatiquement, pour Rabbi Shimon, ceux qui restent, c'est-à-dire après que c'est éteint, tu as le droit d'utiliser l'huile. Après que c'est éteint, tu as le droit d'utiliser l'huile. Le Rabbi Shimon matir.